Bonjour Madame Tortelier, nous en sommes au troisième moment d'interview parce que votre métier est tellement riche qu'on aborde les choses par différents chemins. Et là aujourd'hui, nous avons découpé ça, enfin vous avez précisé que vous vouliez nous expliquer quel logiciel vous utilisez en architecture, en bioclimatique, etc. Tout ce côté numérisation que les gens ignorent complètement, je pense que maintenant les architectes ne travaillent plus à la main ou très peu. Peut-être pour certaines choses, vous allez nous dire lesquelles. Et puis ensuite, ils utilisent de nombreux logiciels. Donc nous vous écoutons. Oui, donc en fait ce que vous m'avez demandé, c'est d'une part de vous expliquer les logiciels que j'ai pu expérimenter, par exemple pour faire des projets bioclimatiques. D'autre part, vous me posez la question de savoir si on dessine encore à la main, on travaille encore à la main en tant qu'architecte. Donc, sachant que la main, l'outil, le crayon, c'est quand même le prolongement premier de la pensée de l'architecte. En sortie d'esquisse, quand il a un projet ou une idée de client suite à une discussion, à une première séance, la mise en place d'un cahier des charges, un programme, enfin en tout cas pour moi qui suis aussi issue d'études artistiques et qui ai fait du dessin, il ne me viendrait pas à l'idée d'aller concevoir quelque chose directement à l'ordinateur, à moins que mon ordinateur soit lui-même équipé d'un crayon relié à une tablette qui me relie à l'écran, qui me relie à un espace de travail numérique. Moi, c'est ma manière de procéder. J'ai fait mon diplôme de fin d'études entièrement à la main, à l'encre, sur table. Et pour moi, ça va plus vite. Maintenant, pour certains, l'outil informatique va plus vite parce qu'ils aiment moins le dessin, c'est moins... Voilà, chaque architecte a son profil. Il y a des architectes qui sont plus voilà, dans la conception entièrement CAO-DAO. Pour moi, c'est quoi voilà, CAO-DAO? C'est au calque, c'est à l'encre, conception assistée par ordinateur, dessin assisté à ordinateur. Ah d'accord. Mais pour moi, ça va beaucoup plus vite à partir même d'un plan imprimé, ne serait-ce qu'une ébauche avec des espaces dessinés, calpinés, etc. une première fois, soit à l'ordinateur, peut-être avec des gabarits ou comment dire, pour certaines agences, des nomenclatures de traits, de couleurs, etc. Mais n'empêche que prendre un calque d'études, repasser, voir comment la cellule en termes d'habitation marche une première fois, refaire au calque ou redessiner un peu une axo à la main, une perspective, ça va plus vite, ça parle mieux, c'est plus efficace. Mais le logiciel, moi je peux vous en parler, je suis contente de vous en parler parce que j'ai fait un mémoire de niveau licence sur la place des logiciels dans les processus de conception. Parce que j'ai pu utiliser certains logiciels donc, de thermique, donc avec cette formation de 1 an que j'ai fait en bioclimatique, on a vu Casanova, sont des prémices en fait pour les études thermiques, ces petits logiciels, la Dialux, Realux, c'est des études de lumière, des études d'ombre, où on va positionner les fenêtres, comment vont être éclairées les pièces. Et puis on a commencé à pouvoir expérimenter, parmi les premiers, on va dire, architectes et testeurs de logiciels de thermique, des logiciels qui faisaient l'interface entre des maquettes numériques 3D, telles qu'on les utilise en agence d'archi. Ok, ça va? Oui, je ne sais pas comment elles sont faites, ces maquettes 3D. Ça vous parle? Ben, en fait, c'est-à-dire que c'est pas que de la 2D, que le plan, les façades de la boîte, du cube, de l'enveloppe, c'est la maquette, c'est carrément comme une sorte de squelette de l'édifice en 3 dimensions qu'on va pouvoir tourner autour comme un vrai bâtiment. Sur un logiciel alors. Voilà, avec le détail des fenêtres, des ossatures, de la structure. Mais ça, c'est des logiciels qui ressemblent aux logiciels de bureautique ou c'est autre chose? Non, les logiciels de bureautique type Word pour faire les listes des matériaux, le cahier des charges ou Excel, le chiffrage, les lettrés, ça c'est des données numériques, c'est du texte, c'est du chiffre, du calcul, du nombre. D'accord? Ces données-là peuvent être extraites de ces logiciels 3D. Si on prend Archicad par exemple, on peut en extraire des listes. Archicad, c'est un logiciel d'architecte. Un logiciel d'architecture. Il y en a d'autres? On peut faire des listes de... Oui, il y a AutoCAD, Revit, et c'est les mêmes genres? Vectorworks. C'est pas tout à fait les mêmes genres. Parce qu'il y a des grandes familles. Il y a AutoCAD qui à la base c'est du tracé à l'ancienne, plan
planche à dessin, plan, façade, coupe, qui déroule du plan, mais toujours comme si on faisait des tranches dans un fromage en fait, ou alors qu'on a une maquette et qu'on la déplie. Hein. Mais AutoCAD 2D ne donne pas forcément la maquette de la maison en 3D. Archicad, lui, on va y implanter des poteaux, des poutres, on va pouvoir rentrer dedans en 3D, rentrer dans les pièces, intérieur-extérieur, et on va pouvoir, donc sur cette maquette numérique, demander au logiciel qui est intelligent combien de mètres linéaires de murs j'ai dessiné. Intelligent ou expert? Alors, il est expert. Maintenant, attention, c'est ce que je dis dans mon mémoire, c'est que même un logiciel, il est toujours programmé par l'humain, au niveau de l'ergonomie de la conception utilisée par l'humain, et même un logiciel infaillible, comme type Peronou, les logiciels de bureau d'études thermiques, ou expert justement pour ces bureaux-là, c'est des versions pro que j'ai pu utiliser. Il peut y avoir des différences même de calcul, entre des calculs faits à la main et des calculs faits par ordinateur pour un même plan. De beaucoup? C'est un delta. Non, Oui, c'est des petits deltas. on a des petites erreurs, alors on a des erreurs qui peuvent être de 5 à 10, mais rien ne vaut quand même quand on utilise l'informatique, la vérification. À la main. À la main. Même pour faire des calculs de métré, de niveau, d'autres types de calculs, il y a toujours un aller-retour nécessaire et je dirais utile. D'ailleurs, on peut citer une phrase d'un chercheur en ergonomie de la conception, en psychologie en fait, du travail. Ça faisait aussi partie de mon mémoire, c'est la psychologie de l'ergonomie du travail. Donc le besoin du projet, le projet, comment dire, évolue en même temps que le besoin initial du projet va évoluer en même temps que le projet lui-même. C'est-à-dire au fur et à mesure de l'évolution, de l'ébauche de la maquette numérique, nous pouvons donc comment dire, oui, dans ce bureau, nous avons beaucoup de monde qui passe et qui va, qui vient. Qui va, qui vient, oui, c'est un espace professionnel partagé. Et donc, je ne sais plus où j'étais, oui. Pardon, j'ai perdu le fil de ma maquette numérique. Je vais faire return. Return. Et bien voilà. Donc en fait, ça c'est les. Bon alors, non, ce que vous disiez, c'est que il y a toujours un aller-retour entre l'humain et le logiciel. En fait. Voilà. Hein, c'est ça que vous vouliez dire. Oui. Et voilà, donc il y a une expertise du logiciel qui permet de diminuer peut-être les calculs de lui-même, mais qui amène quand même l'humain à revoir les calculs par moment, à certains points clés peut-être. Et après, donc, comme type de logiciel, ça c'est les logiciels pour architectes et pour tout ce qui est comment dire, bioclimatique. Y a-t-il des choses particulières pour les audits énergétiques? On a par exemple le logiciel qui s'appelle Pléiade Confi. À partir d'une maquette ou ArchiWizard, à partir d'une maquette 3D, dont je vous parlais, de cette modélisation 3D qui va être échangée entre les bureaux d'études, cette maquette 3D, on parle du BIM, du Building Information Models, l'information modélisée pour le bâtiment, c'est-à-dire que chaque fois qu'on dessine un poteau, ce poteau il contient des données numériques. Oui. Une hauteur, une largeur, ça c'est des données architecturales ou géométriques, spatiales, mais aussi il a un mini-programme. Il a des mini-données en fait. Les mini-données informatiques, c'est des objets intelligents. Ces objets intelligents ne sont pas que des bouts de fer en système filaire. Ces objets-là, en fonction de quel bureau d'études va les réutiliser, vont avoir des attributs. Vous voulez dire que les logiciels d'information pour le bâtiment, là, que vous en parlez, BIM, oui, en BIM, modélisation d'information pour le bâtiment, oui. Eh bien, ce sont des logiciels qui sont faits à partir de langage objet en informatique. En fait, ces logiciels, c'est-à-dire que les maquettes qui sont créées sont créées à base d'objets intelligents. Oui, c'est ça, un escalier, oui. Il aura aussi des attributs. Il sera en bois, il sera en métal, c'est marqué de telle longueur. Oui, du coup, c'est quel métal. Ce métal, il peut même avoir des attributs qui sont apportés depuis des données fabricants
donner des densités, Ah d'accord, on peut faire un lien des entre tout ça. informations dans la physique des matériaux. Mais oui, en fonction des bureaux d'études, par exemple, bureaux d'études fluides, qui vont dessiner des tubes, des canalisations. Vous pouvez fonctionnelles. relier le logiciel de l'architecte avec les logiciels des autres. On peut relier le logiciel de l'architecte avec le logiciel des autres bureaux d'études et Des fournisseurs aussi. des fournisseurs aussi. On peut importer une tuile de chez type ou équivalent qui elle-même contiendra des données que le fournisseur, là c'est encore plus précis, aura implanté. Ah, c'est ça, BIM. Et changer des informations, c'est-à-dire que le BIM c'est un système d'échange d'informations, information IFC, Information for Construction. C'est des informations qui sont intelligentes pour ensuite servir au chantier. Et donc il peut y avoir plusieurs architectes travaillant sur un même projet alors. Plusieurs architectes, alors ça c'est super, j'ai déjà fait. Un architecte va travailler sur 5 logements